Présent le parc du Mercantour avec pour la journée mondiale de l'environnement la réintroduction hier de 2 gypaètes barbus, 2 petits oiseaux déjà 3 mètres d'envergure, encore nourris par les gardiens du parc. Un enjeu de lutte pour la biodiversité. Jean-Christophe Routier et Benoît Lotte. Son envergure peut atteindre 3 mètres d'aile. Le plus grand rapace, la gypaète barbue, se distingue par sa grandeur, sa beauté et son utilité. Ce charognard est l'animal indispensable à l'équilibre de l'écosystème. C'est vraiment les boueurs de nos montagnes, le gypaète, comme la plupart des vautours. Donc ils vont vraiment nettoyer toutes les carcasses et ça limite les pollutions dans les cours d'eau ou choses comme ça, puisqu'une bête morte peut avoir des développements de bactéries, de virus, et donc c'est aussi pour nous préserver nos sources d'eau en montagne. La gypaète avait disparu des montagnes depuis les années 30. Alors c'est un grand jour pour les 2 dernières femelles. Elles sont nées en captivité, elles sont âgées de 3 mois et déjà de taille adulte. Avant de voler de leurs propres ailes, une secrétaire d'État et un prince sont là. Dans le parc national du Mercantour, un symbole fort du modèle français de préservation de la biodiversité. La perte de biodiversité, vous savez que le rythme est 1000 fois supérieur au rythme naturel. Ça touche les ressources en mer, ça touche les ressources sur terre. Donc il faut être, c'est pas un sujet anecdotique puisque c'est tout l'équilibre de la chaîne qui nous entoure qui est en jeu. Là, avec les gypaètes, on est au bout de la chaîne alimentaire, mais c'est tout l'équilibre qui est en jeu. Ados d'hommes, Condamine et Volabelle rejoignent leur nouveau nid. Le point final du plan de réintroduction du rapace. Elles rejoindront le premier gypaète né en toute liberté dans le milieu naturel. C'était l'an passé, une première depuis près d'un siècle. Quel temps ?